clims, prendre un qui est en panne et jeter, remplacer. C'est fini. Le nombre de clims qui est là, c'est assez suffisant pour refroidir la salle. Mais quand un clim ne marche pas, on le jette à la poubelle. Dieu va acheter un neuf. Dis à ton voisin, Dieu a l'argent. Dis ça, Dieu a l'argent. Et cet argent est dans ta poche. Applaudissez Jésus. Oh my God, my God. Ça, il ne faut pas dire aux gens. Frère Gilles, Dieu a l'argent, mais il a mis l'argent dans ta poche. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Croyez-moi, la vie est belle. Et lundi, je vais aller acheter la clim. On m'a dit qu'il y a 2 techniciens de clim ici. Qui sont? Le frère et encore qui? Mon frère, demain, lundi, on s'appelle. Nous qu'à acheter clim, nous qu'à installer. Ce n'est pas savant. Hein? Il ne faut pas être docteur en mathématiques pour faire ça. Hein? Oh! Même les choses les plus simples, il faut compliquer. Il faut appeler un ingénieur, faire un défi, calculer le nombre de... Mais quel est calculer le de carré là? Nos grands-pères construisaient des cases en bois, ils n'étaient pas ingénieurs. Hein? Hein? Nos grands-pères qui faisaient les cases avant là-bas avec du sable, ils construisent. Et ils ont fait les études. Ces gens-là, vous savez, les commerciaux, tu vas acheter un ordinateur. Tu vas demander à un commercial, dis-moi l'ordinateur qu'il me faut. Il va te vendre l'ordinateur le plus cher. Ils sont comme ça, ils sont là pour vendre. Si tu n'es pas intelligent, il te dit, ah, pour toi, il va te prendre quelque chose que tu n'utiliseras jamais. Alors, si on veut mettre un clim et si on voit des gens qui vendent les clims, ils veulent vendre plus. Hein. Ils vous diront, il faut 50 clims, 10 dans les toilettes, 4 dans les bureaux du pasteur, 5 sous la chaire. Ils ont fait une facture de 35 000 euros. Je dis, frère Nibel, laissez-y tomber. C'est un voleur. Demain, moi, j'achète la clim. Et moi-même, mon frère, nous qu'à faire tous les deux. Moi qu'à soulever. Nous qu'à installer, nous qu'à souder. Dimanche prochain, ça qu'à marcher bien. Et je vous dis, vous aurez foi. Dimanche, je vous dis, Bishop Eli, s'il te plaît, baisse un petit peu. Mais pas qu'à baisser. Vous allez venir avec des manteaux ici. Avec des skis, nous allons skier dans. Applaudissez Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison les servirons. Car il est fidèle et il est grand. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas suivre, moi qu'à suivre Jésus-Christ. Doudou, écoutez bien ça, Doudou. Si vous ne voulez pas prier, mais qu'à prier tout seul, bon Dieu. Hey! Moi et ma maison le serviront, car il a fait de bonnes choses pour moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La la la. Moi et ma maison, nous servirons Jéhovah. Bon Dieu bon. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Trop longtemps j'ai servi le diable, j'ai couru les femmes, j'ai bu du rhum. Le reste de ma vie, je vais servir Jésus-Christ. Applaudissez! Ma jolie madame, tes jambes ne m'intéressent pas. Oh, oh, aïe, aïe, aïe. Couper coller cheveux, à
ajoutez les ongles, tant pis. Tout est vanité ici-bas sur terre. Sans Jésus-Christ, y a pas de bonheur. Tout est ma vie, moi je servirai Jésus-Christ. Applaudissez Jésus, ouais, applaudissez bien. Amen. Oh Ramachaka Papa. Alléluia, frère Romul. Tu es devenu plus beau encore. Qu'est-ce qui se passe? Tu es béni, tu as beaucoup. Je sens que tu manges bien, tu es béni. Alléluia, amen. Dieu est bon. Merci Seigneur. En tout cas, hier soir, on a vécu des moments de délivrance puissants, n'est-ce pas? Et je sais que Dieu va délivrer encore d'autres personnes. Des fois, nous allons chercher gratuitement ce que le Seigneur nous donne. Nous allons chercher dans le monde ce que Dieu nous donne gratuitement. Même pas dans le monde, dans les religions. Parce que, moi, qu'a dit, ni en le monde qu'a fait de la religion du commerce. Ni en le monde qui qu'a comprendre que la religion, c'est devenu du commerce. Au lieu de présenter les gens Jésus-Christ de Nazareth, ils se présentent eux-mêmes comme des guérisseurs, comme des solutionnaires. Et puis les gens, au lieu de chercher Jésus, ils les cherchent. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Un homme te décevra, qu'on l'appelle bishop, qu'on l'appelle pasteur, qu'on l'appelle apôtre. Et voilà pourquoi je dis toujours, ne t'appuie pas sur moi, je t'en supplie, appuie-toi sur Jésus-Christ. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Confiez-vous à l'Éternel et il ne vous décevra jamais. Et ça fait 2 jours que nous commencions déjà à parler de la plénitude à la décadence. J'aimerais faire un résumé de 15 minutes simplement pour que ceux qui sont venus aujourd'hui puissent comprendre tout l'enseignement qu'on avait partagé depuis le commencement. Et vous savez, il y en a qui ont des problèmes différents, qui viennent pour une solution, mais j'aimerais vous dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Avant de chercher la solution, avant d'être touché par Dieu, avant de recevoir quoi que ce soit de Dieu, il faut que tu commences par la parole. Il faut que tu commences par recevoir la parole. Il faut que tu commences par accepter la parole. Il faut que tu commences par te plier à la parole. Et la lumière et la vie qui est dans la parole va jaillir et va te transformer. Plusieurs fois, nous venons à l'église comme si nous allons voir un kimboiseur. Nous venons voir un pasteur comme si nous allons voir un kimboiseur. Et le pasteur ou les kimboiseurs, ce sont des gens qui prétendent résoudre les problèmes des gens. Mais nous, dans l'église, il n'y a aucun homme qui résout les problèmes ici. Nous savons que la seule personne qui peut résoudre tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus-là est ce matin devant toi. Tu peux accepter une religion, tu peux m'accepter comme pasteur, tu peux accepter l'église comme l'église. Mais si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu ne laisses pas la parole de Dieu porter racine dans ton cœur, tu ne laisses pas la parole de Dieu germer en toi, tu seras déçu. Tu vas quitter la salle, tu vas dire, ah, j'ai vu à la télévision une publicité, je suis allé, mais pas ailleurs qu'à passer. Parce qu'il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Et parfois, la parole de Dieu, elle est amère. La parole de Dieu, quand tu le manges, des fois, c'est amer. C'est pas comme le bonbon au chocolat. C'est pas comme les biscuits. La parole de Dieu, c'est pas comme le colombo. Des fois, quand tu manges un verset, ça fait mal. Quand la parole de Dieu dit, abandonne ta maîtresse, règle ta vie, ou aimer, marier, ou pas aimer, laissez tranquille. Pourquoi perdre les gens autant? Dire, Dodo, je t'aime. Au fond, tu ne l'aimes pas du tout. Tu veux prendre ton plaisir. Et voilà pourquoi Dieu compte ce genre de choses. Dieu veut que nous puissions parler toujours selon la vérité. Et quand on commence à dire la parole, il y a des gens qui n'acceptent pas, qui se révoltent. Jésus-Christ avait 70 disciples. Mais lorsqu'il a dit, mangez de ma chair pour vivre, buvez de mon sang, il y en a qui ont dit, ah, parole à même fort. Ah,
parole à même dure. Qui peut supporter ça? Ils sont tous partis. Et nous sommes là, pas pour faire du commerce, pas pour remplir la salle. Nous sommes là pour remplir le ciel. Et nous sommes obligés de vous dire la vérité. Répentez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance. Applaudissez le Seigneur Jésus. Lorsque tu vas donner la place dans ton cœur, dans la parole de Dieu, oh my God, tu vas dire Dieu est bon. Et il y a beaucoup de chrétiens, je vous dis bien, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore changé le cœur. Ils ne veulent pas changer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu des gens venir en grand nombre chercher le baptême, il n'était pas content. Il a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir les kimboisères? Qui vous a appris à fuir les sorciers? Qui vous a appris à fuir la crise économique? Produisez le fruit dignes de la repentance. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Pour dire, Seigneur, longtemps j'ai cru trouver le bonheur dans ce monde. J'ai cru trouver le bonheur dans le mensonge. J'ai été mauvais. On a tous été mauvais dans le monde, n'est-ce pas? On a couillonné les gens, on a fait toute forme de coups. Mais à un moment donné, on a compris que ça ne sert à rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Et vous savez, Dieu, dans sa miséricorde, si je vous dis, les gens avec qui Dieu me met en contact, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Quand je vous dis, vous allez dire, ce n'est pas possible. Des chiffres astronomiques. Mais je peux vous dire, tu peux avoir des milliards. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Martinique et j'ai rencontré le père Ayotte, celui qui a millénisé tout le carrefour. Mais quand tu n'as pas Jésus, je ne peux pas vous dire les affaires privées des gens, mais quand tu n'as pas Jésus, tu peux avoir des milliards, mais tu es malheureux. Il y a des gens qui ont des châteaux, mais si tu leur dis, en échange, tu prends ma vie et tu prends ma case en bois, et je prends tes problèmes, tu me donnes ton château, il va vite accepter. N'envie pas les gens. Tu as Jésus, tu as le bonheur. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. On a vu comment Saül était rempli du Saint-Esprit. Comment Saül était béni. Comment Saül avait l'onction prophétique. Mais on a vu comment après Saül a tout perdu. Et ce matin, j'étais dans la voiture en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons prêcher? Parce que le séminaire est terminé. Ce soir, nous allons faire l'onction d'huile. Il faut que tu sois là. Moi, je crois beaucoup à l'onction d'huile. Voyez, tout a commencé quand Samuel a fait l'onction d'huile sur Saül. Je crois à l'imposition de main. L'imposition de main a un impact puissant dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc ce soir, ne rate pas. Ce soir, ma fille Nathalie. Félicitations. Parce que je vous vois tous les deux beaux, habillés comme des princes. Maman, je suis sûr que c'est Nathalie qui a tout choisi. De la chaussure jusqu'aux chemises. Applaudissez Jésus, alléluia. Ah oui, moi j'aime voir les jeunes se marier, servir Dieu. Amen. Si quelqu'un est contre le mariage, il a un problème. Si les gens se marient, tu n'es pas content, tu es contre le mariage des gens, ou tu ne t'en réjouis pas, ce qu'il te faut une délivrance. Il faut être content. Moi, quand je vois ma fille heureuse, bénie comme ça, je suis heureux. Mais si toi, tu n'es pas heureux, c'est que tu as un problème. Ton cœur n'est pas bien. Et nous avons des gens aujourd'hui dans nos églises. Rappelez-vous, le premier crime n'a pas été commis dans le monde. Le premier criminel n'était pas un incroyant. Le premier criminel Caïn, c'était un pasteur, un bishop, un prédicateur qui s'appelait Caïn. Il adorait Dieu, il levait les mains. Et comme c'était au commencement, c'est exactement comme ça que ça va terminer aussi. Aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, même dans le milieu chrétien, ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il est pris. Appuyez-vous simplement sur Jésus. Et ne laisse pas n'importe qui venir chez toi. Ah, c'est un frère. Et même si c'est un frère, mais il faut d'abord que je te connaisse bien avant que tu mettes de deux pieds chez moi. Parce que Judas aussi était un frère.
Alléluia. En ayant des discernements, en sachant choisir ses amis, tu vas t'éviter beaucoup de faux problèmes. Des fois, on se crée des problèmes parce qu'on fait confiance à tout le monde. On appelle tout le monde pasteur. Oh, un pasteur vient d'arriver, il vient de Paris. Est-ce que tu le connais? Et il y en a plein ici, à Jarry. Ils viennent de Paris. Pourquoi ils ont fui Paris? Ils sont recherchés même par la police. Et ils viennent ici, ils ont un autre nom, un autre papier, un autre tout. N'allez pas n'importe où. Parce que là où tu vas, tu mets ta vie en danger aussi. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans les doutes. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans les doutes. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Oh, merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Je veux que personne ici ne perde son temps. Seigneur, tu es la solution. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est toi qui as dit ça, Seigneur. Merci qu'aujourd'hui, chaque personne qui est venue avec son problème, Karyama Shakarababa, puisse vivre ta gloire. Oh, je sens la puissance de Dieu là, ce matin. Koryama Shakarababa, Shondorobaba, Shakarababa, Shandarababa. Nous brisons tous les liens de sorcellerie. Nous brisons tous les liens de sorcellerie. Koryama Shakarababa, dans le nom de Jésus, nous déclarons la victoire de la croix. Alléluia. Shakaramaba Yondoro Baba Shanta. C'est la première fois. Alléluia. Aujourd'hui, je vais prier spécialement pour toi. Merci Seigneur. Koryama Shikaraba Sondoro Bashandara Baba. Merci Seigneur. Tu ne décevras jamais celui qui vient en toi. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes venus en toi parce que toi, tu nous as appelés. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous sommes venus là parce que nous sommes fatigués et chargés. Avec toutes les trahisons, des blessures, nous sommes fatigués de ce monde. Nous avons été trahis par des amis, par la famille, au travail. Et nous sommes fatigués des gens de ce monde. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués avec des factures. Nous sommes fatigués avec la sorcellerie des gens. Et nous venons à toi. Seigneur, honore ta parole. Tu dis, tu nous donneras le repos. Et nous voulons que ce matin, que toute personne qui sort d'ici sort avec un cœur restauré. Que toute personne qui sort d'ici sort avec la paix. Frère Ronnie, joue une musique douce. Joue un truc doux. Je vois que le Saint-Esprit veut qu'on prie un petit peu. Amen. Vous savez, il n'y a rien de dangereux que de faire des choses mécaniquement ou rituellement, de fonctionner toujours comme d'habitude. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, vous devez être souple. Des fois, tu veux dormir, l'Esprit dit, tu ne dors pas. Quand l'Esprit conduit ta vie,
Il n'y a pas de monotonie. Il change les choses. Je te demande, maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, parle à ton Dieu. Ou pas savent prier, mais on savent parler. Amen. Celui qui sait parler, sait prier. Dis à ton voisin, tu sais prier. C'est un mensonge. Ou savent prier. Pour prier, il ne faut pas savoir parler chimbling ou bien ça parler. Non, non. Bon Dieu, ou qu'à parler en créole, ou qu'à parler en français, ou qu'à parler. Peu importe, même si vous mieux, pour parler avec eux, bon Dieu qu'à écouter. Dis Saint-Esprit, je viens près de toi. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Oh Jésus, révèle-toi à moi. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ramashokoro Bashanda. Oh Ramashotokoria Baba Shotokoria. Sekamana Yondoro Baba. Parle à ton Dieu parce que je sens il y a une onction tellement forte, une onction prophétique. Vous savez, il y a des gens, ne soyez pas toujours basés sur le spectaculaire. Tu peux rester assis à ta place, tu ne ressens rien. Je dis bien, tu ne ressens rien. Mais quand tu rentres à la maison, tu commences à voir des choses bouger. Vous savez, le problème que nous avons, nous sommes trop visuels. Moi, je connais une dame, je vous dis, qui avait un cancer généralisé. On l'a imposé les mains, il n'a rien ressenti, il n'a pas bougé, rien du tout. Mais la maladie a disparu. Amen. Nous voulons croire quand nous voyons les choses. Ne marchez pas d'après la vue, marchez d'après la foi. Oh Rabba Shokoria, je déclare la victoire, je déclare la gloire de Dieu dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende dans ta vie aujourd'hui. Que le royaume de Dieu descende dans ta vie aujourd'hui. Et je dis que toutes les puissances occultes qui bloquent ta vie sont liées. Toutes les puissances occultes, tout esprit de maladie, de sorcellerie, toutes les paroles mauvaises qui ont été prononcées contre toi, dans le nom de Jésus, je les déclare nulles. Merci Seigneur Jésus. Amen. Lisons Proverbe 4, verset 23. Seigneur, fais de moi un instrument d'amour. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Que là où il n'y a pas l'amour, que je répande l'amour. Que là où il n'y a pas de paix, que je répande ta paix. Un instrument de paix. Un instrument de paix. Seigneur, fais de nous des instruments de paix et d'amour. Fais de nous des instruments, Seigneur, de paix, de joie pour nos familles, pour nos enfants. Que la paix, ta paix entre dans notre famille. Que ta paix soit dans notre foyer.
Que ta paix soit dans notre mariage. Que ta paix soit dans notre couple. Que ta paix soit, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de paix. Tout esprit de confusion, de mésentente, de divorce est lié. Amen. Allons voir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. On peut lire tous ensemble. Proverbe chapitre 4, verset 23. On y va. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Allez-y. Non, il y en a qui n'ont pas lu. Répétez simplement, je répète. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Amen. Donc, vous voyez, la Bible est tellement simple. Le problème que nous avons, c'est nous les hommes qui sommes compliqués. Nous l'avons vu, hein. Samuel va dire à Saül, tu veux vivre la gloire de Dieu, il y a 4 signes que tu vas vivre. Ça veut dire 4 étapes que tu vas traverser. Le premier étape, tu vas te retrouver devant le tombeau de Rachel. Et là, tu verras 2 personnes. Les 2 personnes, ça montre les 2 possibilités qu'un chrétien a d'être. Un chrétien où il est charnel, où il est spirituel. Quand tu es un chrétien charnel, il y a des choses que tu ne pourras jamais vivre. Voyez, ce sont des chrétiens immatures. On dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne peut pas hériter. Tant que tu es enfant spirituel, toujours en train de murmurer, toujours en train de critiquer, toujours en train de soupçonner. Il y a des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, même qui sont des pasteurs, qui ne grandissent pas. Ils sont toujours devant le tombeau de Rachel. Et vous savez le problème de Rachel? Rachel était une femme belle. Rachel était une femme que Jacob aimait beaucoup. Vous voyez, les femmes belles ont toujours tendance de s'appuyer sur leur beauté. Moins belle, moins belle. Mamie ou belle, je sais ça. Amen. Ils ont qu'à rajouter maquillage, ils ont qu'à... Elles prennent souvent soin de l'apparence, mais rien ne vaut plus que la beauté du caractère. Applaudissez Jésus, alléluia. À quoi ça sert d'avoir une femme belle qui t'insulte, qui crie sur toi? Je préfère une femme moyenne ou une femme qui n'est pas une miss, mais qui me fait des bisous, qui me sert à manger, qui me coupe la barbe. Applaudissez un peu Jéhovah, alléluia. Moi, j'ai un pasteur, un ami à moi, il s'appelle Apôtre Cruz. Il viendra ici. Il a une femme, mon Dieu. Par rapport à Saint-Domingue, ce n'est pas vraiment une mise. Mais le pasteur, il est amoureux. Amoureux. Et quand je mange avec elle à table, sa femme est là. Tu fais quoi? De l'eau? Elle se lève. Elle est forte. Hein? Elle coupe. Elle prend de l'eau. Elle la met. J'ai dit, waouh, j'ai vu des femmes, mais celle-là, c'est un ange. Et puis, il dit, prends pas trop ça, c'est trop pimenté. J'ai dit, wow, bon Dieu, bah moi comme ça. Alléluia. Mais vous appuyez là, ce qui fait le charme d'une femme, ce n'est pas que la beauté. Il y a des femmes belles, mais qui vous dégoûtent de la vie. Vous n'avez même pas envie de le voir le matin, de dire, mais pourquoi elle ne saute pas par la fenêtre? Hein? Alléluia. C'est le caractère. Alors, rends-toi agréable à vivre. Ma sœur sous-mariée, rends-toi agréable à vivre. Parce que si ton mari va avec quelqu'un d'autre, ne dis pas que le diable l'a volé. Tu parles comme un homme à la maison. Jean-Claude. Non. Tu vas parler comme monsieur. Parle
avec douceur. Chérie Jean-Claude, mon doudou, qu'est-ce qui ne va pas? Et lui, là, son cœur s'attendrit. Non, ça va bien, chérie. Applaudissez Jéhovah, my God. C'est ça l'évangile. Une langue douce brise les os. C'est qui est un proverbe, hein? Une réponse douce, une parole douce. Même un homme costaud, violent. Mais quand une femme parle avec une voix douce, l'homme se calme. Mais si tu prends le ton de l'homme, vous savez, le crocodile est fort lorsqu'il est dans son élément, dans l'eau. Lorsque le crocodile est dans l'eau, même le lion respecte. Même l'éléphant respecte. Personne ne peut aller chercher un vrai crocodile de 5 mètres dans l'eau. De tous les animaux, je ne connais pas un seul qui va aller là-bas. C'est comme une femme. Une femme, sa force, c'est la douceur. Lorsqu'elle est dans la douceur, même l'homme le plus violent, il se calme. Applaudissez Jéhovah. Rachel, une femme belle, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle avait volé les idoles de son père Laban. Et cette femme-là était stérile. Dieu l'a guérie de la stérilité. Cette femme-là avait vécu la puissance de Dieu. Mais ça ne l'a pas aidé à changer. Combien de gens viennent dans les églises, ils voient les délivrances, ils voient qu'on chasse les esprits des morts, ils voient des miracles, ils voient des femmes stériles accoucher, une a témoigné dimanche passé à la télévision, ils voient tout ça, au lieu qu'ils changent, ils deviennent encore pire méchants encore. Dans l'église, on vient pour changer, il n'y a qu'à venir pour devenir pire et décourager ceux qui viennent pour être sauvés. De ton voisin, il faut y changer. T'inquiète pas, si c'est fâché le protocole, tu vas les calmer. Dis-lui encore, faut y changer. Dis à ton mari, faut y changer. Alléluia. Voyez, c'était prophétique. Donc Samuel a dit à Saül la première chose. Il faut laisser passer par le tombeau de Rachel, enterrer l'idolâtrie, enterrer la méchanceté, enterrer toutes ces choses. Je vous parle de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit, quand il me parle, il ne me ment jamais. Je ne me présente jamais comme prophète parce que les titres, ça ne vaut pas la peine. Mais celui qui a le discernement, il sait qui je suis. Je vous dis, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas passé cette première étape. Même des pasteurs, la plupart sont des idolâtres. Il y en a leur idole, c'est leur église. Leur idole, c'est leur ministère. Leur idole, c'est sa fille. Pour sa fille, il peut quitter l'église. Pour son fils, il peut même se battre avec tout le monde. Touche pas mon fils, touche. Mais non! Tu adoreras le Seigneur Dieu, ton Dieu. Combien de fois des mariages sont tombés ici, en Guadeloupe? Pourquoi? Parce que la mère, au lieu de conseiller sa fille qui se comporte mal, rentre pour sa fille et la défend dans le mal. Beaucoup de mariages aujourd'hui tombent à cause de ça. Ton enfant a tort, il a tort. Sois juste, sois correct. Quand le beau-fils savent que la belle-mère est correcte, s'il y a problème, il va venir te voir. Tu vas jouer le rôle de parent pour mettre la paix. Mais dès que le beau-fils sait que madame là, même si tout le monde a tué, moi, tout le monde n'a ni raison. Il ne va même plus venir t'écouter. Vers qui il va aller? Vers des païens. Vers des gens qui vont mal le conseiller. Et beaucoup de parents ne sont pas justes. Il faut que tu enterres l'idolâtrie. C'est même la raison pour laquelle, parce que n'oubliez pas, c'est le premier étape, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'accepte pas que tu aimes ton mari plus que Dieu. Mon mari m'a abandonné, je vais mourir, Bishop. Je vais mourir. C'est un homme qui est parti. Un autre viendra. Ce n'est pas la fin du monde, il y a 1 milliard d'hommes sur terre. Moi, j'ai déjà pleuré pour une femme. Moi, j'ai déjà pleuré pour une femme. J'ai pleuré, elle est partie.
Plus tu pleures, plus qu'il part. Je dis, ah, j'ai compris maintenant. Je ne vais plus jamais pleurer pour ça. Non. Je vais pleurer pour Jésus, mais pas pour une femme. D'autres chérie, où ça manque qu'à faire boum, 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 boum. Moi, assis sur le roche, pendant qu'il a pleuré là, j'avais quelqu'un d'autre déjà. Il a dansé, doudou, Marie, moi, poum, poum, poum. Non, non, non. C'est Jésus. Applaudissons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. L'idolâtrie. C'est même la raison pour laquelle, vous savez, Dieu a constaté, c'est le manque de révélation. Dieu a constaté que tous les idoles sont visibles à un homme. Tous les idoles. L'idole, celui qui adore les statues de la Vierge. Il sait qu'il a adoré. Celui qui fait Maïmé, il sait qu'il fait Maïmé. Celui qui fait vaudou, il sait qu'il fait l'idolâtrie de vaudou. Et celui qui aime les femmes plus que Dieu, il sait qu'il en a 10 femmes à côté. Celui qui court là. Mais l'amour de l'argent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Quelqu'un peut être là, il est sincère, mais il ne sait pas qu'il aime l'argent plus que Dieu. C'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul dit, la cupidité est une idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a instauré un thermomètre dans ton cœur qu'on appelle la dîme. Avec ce thermomètre, tu peux savoir si tu veux donner la dîme, tu sens toujours qu'il y a un combat à l'intérieur de toi. Parce que c'est l'amour de l'argent et l'amour de Dieu qui se battent dans ton cœur. Le Saint-Esprit dit, argent, laisse la place à Jésus. L'argent dit, Saint-Esprit, laisse la place à maman. Et voilà pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers Dieu, ou tu sers maman. Donc chaque mois, quand tu veux donner ta dîme, ces 2 personnes se battent. Et quand tu arrives à les donner malgré la situation, malgré la douleur, tu donnes la première place au Saint-Esprit. La dîme n'a pas été instaurée parce que Dieu en a besoin ou Dieu ne peut pas vivre sans ça. Mais ça a été instauré parce que le Seigneur veut que ton cœur soit délivré et circoncis. Applaudissez le Seigneur Jésus. Applaudissez fort le Seigneur Jésus. Et Saül, il n'a pas vaincu la première étape simplement. C'est pour cela ce matin, Dieu m'a dit, va enseigner au peuple qu'ils doivent garder leur cœur plus que tout. Les gens veulent garder la maison. Les gens veulent garder alléluia. Les gens des protocoles. Mon frère, tu peux suivre la parole avec silence, hein? Ça me fera plaisir. Amen. Les gens veulent garder maison. Les gens veulent garder travail. Les gens veulent garder tout. On surveille tout, mes frères. C'est ça l'erreur que nous avons. Nous surveillons notre compte en banque. Nous surveillons notre épouse. Nous surveillons nos enfants. Nous surveillons nos maisons. Nous surveillons tout. Mais nous oublions de surveiller notre cœur. Dieu dit, garde ton cœur plus que tout. Rien ne vaut plus que ton cœur. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre la voiture, tu peux perdre tout. Mais tant que ton cœur est entre les mains de Dieu, tant que le Saint-Esprit a le contrôle de ton cœur, tu n'as en effet rien perdu. Parce que le Dieu Tout-Puissant peut te redonner tout ce qu'on t'a pris. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, garde ton... si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Pourquoi? Quand quelqu'un prend ton manteau, il part avec ton manteau, mais ton cœur reste pur. Mais si tu refuses de perdre ton manteau, tu te bats contre la personne, ou tu rentres en guerre avec la personne, la haine peut rentrer dans ton cœur et ton cœur sera affecté. Et si tu perds ta communion avec Dieu, tu perds tout. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que tant que ton cœur est pur, ta communion avec Dieu est là. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Même quand tu as 5 pains, mais Dieu va prendre les 5 pains, il va nourrir 5000 personnes. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Voyons maintenant voir, quand on parle de la délivrance,
comment Saül, 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 8. 1 Samuel 18, à partir du verset 8. Alléluia. Koriba soro bashandara. Koriandara baba shondoro baba shakara baba. Sakara baba yokoro baba shandara baba yondoro kondo. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors je vais demander, mon frère, tu veux qu'on prie pour toi? Hein? Ouais, allez, je vais prier pour toi là-bas. Amenez-le dans la chambre, on va prier pour lui là-bas. On va prier pour lui là-bas. Alléluia. Non, il ne faut pas tenir compte de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a besoin de prière. Amen. On va prier pour toi à côté. Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Frère, laissez-les, va lui parler tranquillement. Amen. Il faut qu'on soit capable de supporter toute forme de personnes qui viennent. Ce n'est pas toujours facile. Amen. Alors on va lire 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 8. Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Vous voyez, le démon est rentré dans Saül seulement au moment où il commençait à voir David d'un mauvais œil. Quand vous ouvrez, vous laissez la haine entrer dans votre cœur, vous ouvrez la porte au démon. Voilà pourquoi la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux venir à l'église chercher la délivrance, mais tant que tu ne te répands pas de la haine, de l'amertume, tu gardes l'amertume, tu gardes la haine, tu gardes la jalousie dans ton cœur, tu laisses une porte ouverte aux démons. Et voilà pourquoi il y a des gens pour lesquels on fait plusieurs fois la délivrance, on peut prier. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, hein. Mais certaines personnes, on peut chasser les démons, mais tant que ton cœur n'est pas pur, l'ennemi revient toujours. Et puis les démons, ils ont des droits. Vous voyez, la Bible dit que le démon est venu, l'esprit mauvais venant de la part de Dieu. L'esprit, on dit le terme l'esprit mauvais de Dieu. Pourquoi on dit esprit mauvais de Dieu? C'est un terme biblique qui veut dire simplement que cet esprit mauvais, il est venu avec l'autorisation du Saint-Esprit. Amen. Le démon ne peut pas toucher quelqu'un qui est ouais sans la permission de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis à cet esprit mauvais de toucher Saül, qui était le roi d'Israël? Parce que Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. La parole de Dieu dit, c'est qu'un homme sème, il va le récolter. C'est qu'un homme sème, il va récolter. Ce que vous semez, vous devez le récolter. Tu peux prier nuit et jour. Tu peux jeûner nuit et jour. Quoi que tu fasses. Mais ta prière ne changera pas la justice de Dieu. Et nous avons ce problème dans nos églises, des gens qui se comportent n'importe comment, qui disent n'importe quoi, qui agissent n'importe comment, et qui ont des dettes, qui doivent de l'argent aux gens. Ils ont l'argent, ils ne remboursent pas. Amen. Et le résultat de ces conséquences, nous récoltons des problèmes, nous récoltons la malédiction, nous récoltons la maladie, et après nous venons chercher la prière. Mais Dieu qui est juste parfois ne peut pas faire la délivrance parce que tu récoltes simplement ce que tu as sémé. Voilà pourquoi il faut que nous apprenions à payer nos dettes spirituelles. Jésus-Christ m'a dit ça. Hein?
Quand tu fais une offrande, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Arrête d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Combien de chrétiens viennent ici, ils prient, mais il a le problème avec son père. Il n'a jamais réglé. Combien viennent ici, ils prient. Vous le voyez en train de prier, mais il doit la passion alimentaire aux enfants. Les enfants meurent de faim. Il a fait des enfants comme un coq du village, dans tous les quatre coins. Il ne s'occupe même pas des enfants. Et cet enfant-là qui meurt de faim, il pleure. Mais Dieu écoute les larmes des enfants. Et toi, tu viens, vous savez, quand un enfant pleure, parce que tu ne donnes pas ce que tu lui dois, il meurt de faim, sa mère souffre. Et tu penses que cela, quand ça monte, ça touche Dieu. Mais Dieu va te punir. Et après, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On se pose des questions. La première chose, va payer ta dette. Et nous voyons le jour où Saül a commencé à avoir la haine envers David. L'esprit de meurtre est rentré en lui. On dit Saül n'avait plus de paix. Parfois nous allons combattre contre les démons. Nous voulons combattre contre les diables. Nous disons la sorcellerie. Écoutez bien. Dieu a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix pour que tu sois complètement libre et que tu aies le bonheur. Dis à ton voisin, tu dois être libre et heureux. Tu dois être libre et heureux. La Bible dit, quand on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors ce soir, quand tu rentres à la maison, fais le bilan. Regarde-toi au miroir, dis, est-ce que je suis vraiment un homme heureux? Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment une femme heureuse? Ou bien je fais semblant à l'église? Ou bien je m'efforce d'être heureux? Pose-toi la question, est-ce que je suis... David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On ne vient pas, quand on est païen, on vient à l'église pour chercher la paix, la solution. Mais une fois qu'on devient chrétien, on ne vient plus à l'église pour chercher le bonheur et la grâce. Mais c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent de ta maison jusqu'à l'église. Applaudissez un peu Jéhovah, alléluia. On vient à l'église pour adorer Dieu. Je ne vais pas à l'église pour être béni. Je suis déjà béni. Je ne vais pas à l'église pour être guéri. Je suis guéri par ce maître ici. Je vais à l'église pour rendre culte à mon Dieu. Pour adorer mon Dieu. Pour lui dire combien je l'aime. Parce qu'il m'a tout donné. Parce que le royaume des cieux est à moi. Parce qu'il est mon berger et je ne manque de rien. Voyez les deux niveaux. Le bébé spirituel ne connaît pas encore le royaume des cieux. Il va chercher une solution. C'est normal. Mais toi qui as déjà compris la parole, toi qui as reçu la parole, quand on dit tu vas faire quoi à l'église? Je vais adorer Dieu. Je veux le rendre culte parce qu'il m'a tout donné. Il faut que je le remercie. Applaudissez un peu Jéhovah, alléluia. Et le vrai problème, c'est toi. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Le problème n'est pas le diable. La Bible déclare que le diable a été vaincu depuis 2000 ans. Le problème, c'est nous-mêmes, mes frères. Ta bouche, qu'est-ce que ta bouche dit? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance de la vue. Les gens ne parlent pas parce qu'ils ont vu. Les gens parlent parce que leur cœur est d'accord avec ce qu'ils disent. Quelqu'un de mauvais dit de mauvaises choses. Quelqu'un de bon peut voir même une mauvaise chose, mais il ne va pas en parler. Parce que son cœur est attristé par ce qu'il a vu. Quelqu'un de bon, un homme qui, moi je connais un chrétien qui m'a dit, Bishop Eli, je n'ai jamais dit à personne, ma mère est une prostituée. Bishop Eli, je n'ai jamais dit avec les... Il dit, ma mère fait ça. Elle dit, pourquoi tu as dit à personne? Parce que j'aime ma mère. Quelqu'un qui vous aime même peut voir le mal en vous. Il va le couvrir. Parce que l'amour couvre les fautes. Mais les gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur, ce sont les gens qui colportent de fausses rumeurs mauvaises, qui répètent sans réfléchir tout ce qu'ils attendent de mauvais. Mais quand ton cœur est mauvais, même quand tu attends de bonnes choses, tu n'auras pas envie de les répandre. On dira, vous savez, telle personne,
a aidé telle personne. C'est vrai. Il faut vérifier ça. Hein. Mais quand on dit telle personne a frappé telle personne, là où pas vérifier, il n'y a répondre tout de suite. N'avez-vous pas remarqué que dans ce monde d'aujourd'hui, toutes les faux bruits, les mauvaises choses se répandent comme des mouches. Mais tout ce qui est bon, là j'ai convention en Martinique, j'ai payé 900 € de publicité. Il faut payer pour que les bruits se répandent. Alléluia. Mais si quelqu'un a tué sa femme en Martinique, France Ati fait la publicité gratuitement. Le lendemain, tu vois dans l'affiche, à la journal télévisé, tout se répand. Et puis, on te fait la pub gratuitement. Parce que les hommes sont devenus mauvais et ils répandent les mauvaises choses. Donc, on peut prêcher midi 14h contre les cancans, contre les rapportages. Mais tant que le cœur des gens n'ont pas changé, il n'y aura aucun changement. Ils ne vont jamais s'arrêter. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Applaudissez le Seigneur Jésus. Nous prions midi 14h. Seigneur, donne-moi. Les problèmes que nous avons, nous nous sommes trompés de priorité. Nous prions, Seigneur, donne-moi la puissance. Surtout nous les pentecôtistes. Seigneur, donne-moi les dons de miracles. Seigneur, donne-moi les dons de guérison. Mais tu n'as pas d'amour pour les malades. Tu veux les dons de guérison pour en faire quoi? Dans les Seigneurs, on dit, Seigneur, envoie les âmes, envoie les âmes. Mais on ne sait même pas supporter certaines personnes. On se plaint déjà à telle personne. Mais demandez aux gens des âmes. Dieu vous enverra des malades mentaux, des gens de caractères différents, des gens insociables, des gens. Toute personne viendra. Il faut qu'on soit capable d'aimer, de supporter. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prions 24 heures sur 24 heures. Le Seigneur envoie des âmes. Lorsqu'il envoie 2 ou 3 têtes un peu mal réglées, on est fâché. Alléluia. Applaudissez Jéhovah. Applaudissez Jéhovah. Applaudissez Père Jéhovah. Alléluia. Applaudissez fort Jéhovah. La première chose qu'on doit demander à Dieu, dit Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Croyez-moi, quand vous avez un cœur pur et que le Saint-Esprit remplit votre cœur, vous pouvez dormir au cimetière. C'est les démons qui feront les cimetières. Tu peux dormir dans le même lit. Moi, la tante qui m'a élevé, je vous dis, la tante qui m'a élevé, quand ma mère m'a mis au monde, elle était trop jeune. Elle avait 17 ans. Elle était assez responsable. Elle est partie faire sa vie. Et ma tante m'a récupéré. Comme elle n'avait pas d'enfant, elle m'a adopté comme son enfant. Mais cette tante-là, j'ai appris qu'elle était sorcière depuis. Mais Dieu avait mis sa main sur moi. Elle n'a jamais... Même quand Dieu met ta main sur toi, même un bébé, on peut t'amener, on t'amène dans la main du plus grand vaudoisant. Mais si Dieu a dit, rien de mal ne peut rentrer en toi, rien ne va rentrer en toi. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Nous, on donne trop de pouvoir aux sorciers. Imaginez un bébé comme Moïse, on abandonne dans l'eau. Les poissons, les crocodiles, tout ce qu'il y a de mauvais dans l'eau. Mais quand Dieu a dit, personne ne touchera. Tous les crocodiles sont rentrés en jeûne ce jour-là. Les crocodiles étaient en train de rentrer en jeûne. Nous pas qu'à manger aujourd'hui parce que Moïse est là. Quand on a pris Daniel, on l'a mis, les lions n'ont pas mangé. On a mis Daniel dans le trou des lions. Tous les lions ont gêné. J'aimerais te dire une chose. Les gens qui te veulent du mal sont en train de perdre leur temps. Personne ne pourra toucher à ta vie. Applaudissez le Seigneur. Personne ne pourra toucher à ta vie. Ne regardez pas. Vous savez, le diable, il est un impressionniste. Il manifeste toujours la puissance. Quand tu vois Goliath avec sa taille, avec ses muscles, tu peux être impressionné, mais ils ne sont pas forts. Il va toujours te rater. Alléluia. Vous savez, quand on était jeune, au début, quand on voyait quelqu'un de musclé, on avait peur. Parce que dans nos écoles en Afrique, les écoles, il y avait toujours des confrontations. Quand il y a match de football, après le match, c'est la bagarre, c'est des histoires compliquées. La police est à 100 km. Le temps que la police vienne, tout est réglé.
Et quand je commençais à m'entraîner, on s'est rendu compte. Mon entraîneur m'a dit, Bishop Eli, là c'était Eli, on m'appelait De Gaulle. Ne fais jamais la musculation. Je dis, mon fils, pourquoi? Il m'a dit, les gens qui sont musclés là, ils sont lents. Plus il y a trop de muscles, plus que ça gonfle, pour donner un coup, ça prend ton de lent. C'est pour cela que tu vois, les boxeurs ne font jamais de musculation. Ils ont un corps, mais ce n'est pas très musclé. C'est pour garder la rapidité des coups. Et depuis lors, je peux voir quelqu'un 4 fois musclé. Tout le monde a peur de lui. Moi, je n'avais pas peur. Je disais, waouh, plus c'est gros, plus c'est lent. Tu as le temps de le mettre KO avant qu'il lève la main. C'est comme ça, il est le diable. Le diable, il est musclé. Il vient, ah, Goliath, je vais taper. Qui est fort ici? Il sort tous ses muscles. Le diable va soulever une tempête impressionnante. Il dit, waouh, c'est fini pour moi. Le diable va envoyer une baleine grosse comme une maison. Il t'avale, tu dis, c'est fini. Ne regarde pas. Ne te fie pas à ce que tu vois. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Applaudissez-moi, Jéhovah. Celui qui est en toi est plus fort. Même si on vous dit, vous devez... Oh, je ne peux pas tout vous témoigner parce qu'il y a des témoignages que j'ai. C'est des histoires très sensibles et privées. Et comme je me suis sur Internet, je peux parler. Mais j'ai vu des gens qui devaient des millions. J'ai vu des gens même qui devaient des milliards. Des gens qui te disent, c'est fini. Mais le Seigneur a dit, c'est pas fini. Pasteur Français qui est ici, si elle vous donne son témoignage, on a voulu prendre sa maison. On a pris sa maison, tous ses biens, on a mis aux enchères dans le journal. On a dit, qui veut prendre? Il y a des gens, leur travail, c'est d'acheter les choses aux enchères. Je dis, Pasteur Français, t'inquiète pas, personne ne prendra. La maison est restée aux enchères, le juge était fatigué, il a annulé les enchères. On a remis encore aux enchères. Personne ne le prend. Et l'avocat dit, bon, on va négocier. Vous allez payer petit à petit, hein? Comme ça, vous restez en paix. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien perdu. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est tout puissant. S'il dit un mot, personne ne peut s'opposer. Quand Dieu dit je te bénis, personne ne peut maudire. Quand Dieu dit tu réussiras, tu réussiras. Quand Dieu dit tu auras un enfant, tu auras un enfant. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu sens, même quand les médecins disent c'est fini pour toi, dis médecin, tu es un menteur, ce n'est pas fini. Celui qui est à moi dit, je vivrai et je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. La puissance de Dieu dépasse la logique des hommes. Mais une seule chose, garde ton cœur plus que tout. Peu importe le nombre de ceux qui sont contre toi. Peu importe les sorciers qui t'attaquent. Peu importe leur puissance. Ne laisse pas la haine. Voilà pourquoi quand le diable n'arrive pas à t'avoir, des fois il te provoque. Au travail, on te provoque. Quand les francs-maçons ou les sorciers n'arrivent pas à te vaincre, ils vont te chercher dans la chair. Ils vont faire des cancans sur toi. Ils vont essayer de t'embêter. Il va faire tout pour te blesser. Ou bien il va faire tout pour te trahir. Mais une fois que tu es blessé, ton cœur saigne. Ils espèrent une seule chose, qu'il y ait la haine dedans. Ou qu'il y ait la jalousie. Ou qu'il y ait la colère. Ou qu'il y ait la rancune. Mais une fois que tu pardonnes, tu gardes ton cœur propre toujours pour le Saint-Esprit, ils sont déjà vaincus. La victoire de ta vie se passe dans ton cœur. La victoire de ta vie se passe dans ton cœur si tu arrives à garder ton cœur. Voilà pourquoi Salomon a eu la révélation. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Saül a tout perdu le jour où il a commencé à haïr David. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. On va se lever pour prier. Oh Rabba Shokoro Baba. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu libères ton cœur. Oh Jésus. Oula. Pas beaucoup d'amen. Hein? Oula. Est-ce que vous êtes content? Dis à ton voisin, j'ai la victoire. J'ai la victoire.
Alléluia, ma soeur. Tu as la victoire. Maintenant, tu as des cheveux rouges. Hein? Le feu est tombé, ça a brûlé les cheveux. Amen. Ça va, ma soeur? Vous savez, il y a des gens que je vois seulement le visage, je me rappelle, mais les prénoms tous disparaissent. Il y a tellement de prénoms ici. Merci, Seigneur. La sœur Marcella. Satan, mêlé. Au crézetou à ou tomber à dans. Satan, mêlé. Au crézetou à ou pani échelle. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Korababa shondoro baba shakara baba shotoro baba shandara. Alléluia. Laissez-les marcher, on va prier. Fermez nos yeux, nous allons nous concentrer sur les... Ne vous laissez pas distraire. Oh Seigneur, nous te prions pour ce frère. Seigneur, étant ta main puissante. Koria baba, nous réclamons ta grâce, Jésus. Nous réclamons ta grâce, Seigneur. Koria machandara baba. Nous prenons toute autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Tout esprit de folie, tout esprit de maladie, tout esprit de schizophrénie est lié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ton sang a coulé pour ton enfant. Koriyama shakaraba shondoro baba shakarababa. Sakarababa yoto koriandara baba yondoro kanda. Alléluia. Alléluia. Shondoro baba shandara baba shodo. Un chant à la gloire de Dieu. Chorale, venez, on va chanter un louange. Merci Jésus. Soit après le Seigneur va te visiter. Alléluia. Koriandara baba baba. Merci Jésus. Ora baba raba shondoro baba da shandara baba yokoro baba shakara baba da shandara baba da yondoro kanda. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu Jéhovah. Alléluia. Koria baba shokoro baba shandara baba. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Oraba Dieu shokoro vient baba nous shakara toucher. baba yodoro kanda. Il vient Sakarabana yoto koriandara baba yoto koria baba shakara baba. Il vient nous toucher. L'Esprit de Oh, Dieu oh, vient nous oh, libérer. Il vient libérer. Il vient libérer. Oh, oh. Il vient nous libérer. L'Esprit de Alléluia, alléluia. Il vient parmi nous. Il vient parmi nous. Oh, oh. Il vient parmi nous. le Saint-Esprit Da, est da, da, parmi da, da, nous. da, da. Il vient parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Onction de Dieu tombe sur nous. Onction de Dieu tombe sur nous. Oh, onction de Dieu tombe sur nous. La la, onction de Dieu tombe sur nous. Onction de Dieu. Oh, Rabba Shakaraba Sakababa Yakarababa Sandaraba Yodoro Kandarababa. Oh, 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 oui, onction de Dieu tombe sur nous. Alléluia. Onction de Dieu tombe sur nous. La puissance du Saint-Esprit
sur nous. La puissance du Saint-Esprit tombe sur nous. Oh, oh, oh oui, onction de Dieu tombe sur nous. Alléluia, l'onction de Dieu tombe sur. Alléluia, l'onction de Dieu tombe sur nous. Oh oui, l'onction de Dieu tombe sur. Alléluia, l'onction de Dieu tombe sur nous. Jésus, onction de Dieu. Oh, oh, ah oui, l'onction de Dieu. Oh, oh, l'onction de Dieu tombe sur nous. La puissance du Saint-Esprit tombe sur nous. La puissance du Saint-Esprit tombe sur nous. L'amour du Saint-Esprit. Oh, yakama, baba. L'amour du Saint-Esprit. Alléluia, l'onction de Dieu tombe sur moi. L'onction de Dieu tombe sur moi. Ah oui, l'onction de Dieu tombe sur moi. Ah oui, l'onction de Dieu tombe sur moi. Oh yeah, 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 l'onction de Dieu, l'onction de Dieu descend. Oh, l'onction de Dieu vient, yeah, yeah. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu glorifie Jésus, yeah, yeah. Oh, l'onction de Dieu, yeah, yeah, yeah. L'onction de Dieu, oh, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, yeah, yeah. Oh, l'onction de Dieu, yeah, yeah, yeah. Guéris les enfants, l'onction. Oh, l'onction de Dieu descend. Guéris les malades. Oh, l'onction de Dieu descend. Libérez tes enfants. Oh, libérez les enfants de Dieu. Oh, tombe sur moi, tombe. Oh, tombe sur moi, l'onction. Oh, 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 oh. Tombe sur moi, yeah. Tombe, oh, tombe sur lui. Tombe, oh, tombe sur moi. L'onction de Dieu tombe sur moi. Amen. Fermons nos yeux. On reste dans la présence de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Le frère entre les mains de Dieu. Dieu s'occupe de lui. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il est le Tout-Puissant. Fermons nos yeux simplement. Je vais prier pour toi. Toi, ferme tes yeux. Touche là où tu as mal. Si tu as un problème dans le cœur, touche ton cœur. Si tu as un problème dans ton rein, touche ton rein. Si tu as un problème affectif, touche ton cœur. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va te libérer. Koria Baba Shondoru. Dis Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Purifie mon cœur. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Lave-moi avec le sang de Jésus. Lave mon cœur avec le sang de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Au nom de Jésus, je t'appelle. Remplis mon cœur de ta présence. Je te le demande. Au nom de Jésus, remplis mon cœur de ta présence. Dans le nom de Jésus, je veux que ma coupe déborde. Je veux que ma coupe déborde ce matin.
les silences, ferme tes yeux. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Koriaba shakarababa sondoro kandarababa yokoroba shikaraba sondo sakaramana yoto koriandarababa shotoro baba koriandarababa shotoro ba shikarababa sondoro kanda. Alléluia. Koriababa shokoroba sakarababa. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sakarababa shodoroba shikarababa. Oui, reçois. Oh, je sens le feu de Dieu qui traverse ton corps maintenant. Oui, le feu de Dieu qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Maintenant, au nom de Jésus, le miracle de la disparition. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu disparaît instantanément maintenant. Seigneur, toi qui crées les choses, tu peux le faire disparaître. Dans le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a une grosseur, qui a une fibrome, cela est en train de disparaître. La même onction est en train d'agir. Dans le nom de Jésus, que toute fibrome, toute grosseur, toute chose de plus que Dieu n'a pas mis, disparaisse maintenant dans ton corps. Dans le nom de Jésus, oui, dans les trempes, il y a des choses qui disparaissent maintenant. Dans le nom de Jésus, Koryama Shakamana Yakarababa. Sayababara Kondoro Baba Yokoro Baba Shakara Baba Yotokoria. Oui, reçois, 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 reçois. Entre dans ta destinée. Oui, entre maintenant. Le Seigneur ouvre une porte qui était fermée devant toi. Mais le Seigneur l'ouvre maintenant. Oui, au nom de Jésus, Koria Bashoto Koria. Alléluia. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois une onction prophétique. Oui, reçois. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois, reçois. Reçois maintenant. Oui, reçois. Au nom de Jésus. Koria Baba, Shokoria Baba, Shandaraba. Sois visité par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Reçois, reçois, reçois. Pars. Quitte sa vie complètement. Oui, oui, reçois. Reçois. Ça lâche ta vie maintenant. Ce poids part de ta vie. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Oh, je sens une guérison comme quelque chose qui s'arrache au niveau de la poitrine d'une personne. Comme si le Seigneur arrache quelque chose maintenant. Oui, il y a des délivrances qui commencent à s'opérer parce que l'Esprit de Dieu est en train de se glorifier maintenant. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de guérir. Reçois! Oui, reçois, reçois. Merci Jésus, merci. Koriaba Shakadababa Shondoroba. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit coule. Le Saint-Esprit coule maintenant. Oui, si vous toussez, c'est que les choses partent de votre bouche. Il y a des gens qui sont en train de tousser parce que le Seigneur est en train d'enlever des choses. Dans le nom de Jésus, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Recevez, recevez. Reçois l'onction de Dieu maintenant. Reçois l'onction de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Karyama Shokoro Baba Sayakaba Yondoro Karababa Shondoro Baba. Go! Libère, oui, libère. Libère complètement sa vie. Libère. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir là. Ne vous laissez pas distraire. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il te visite. Tu peux ne pas le sentir, mais il est en train de visiter tout le peuple de Dieu maintenant là. Koryamaba Shondoro. Oui, dans le nom de Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. Oui. Les gens ont bloqué ta vie, mais nous la délions maintenant. Oui. Je brise ce blocage. Dieu maintenant libéré complètement. Oh Ramashara. Oh Ramashara Kandara Baba Yondoro Koria. Je vois un esprit comme si les gens ont bandé tes yeux.
Mais le Seigneur déchire ce voile maintenant de ta vie. Cela est déchiré. Oui, sois libéré. Sois libéré. Oui, sois libéré maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois l'onction. Reçois, 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 reçois. Merci Jésus. L'onction de Dieu est en train de passer là. Ce matin, il y a un miracle de restauration au niveau du cœur. Ton cœur a beaucoup souffert. Tu as été beaucoup blessé. Tu as été beaucoup rejeté. Tu as été beaucoup humilié. Les gens t'ont condamné. Les gens t'ont accusé. Les gens se sont moqués de toi. Et les gens même attendent de ta fin. Il y en a qui attendent de ta fin impatiemment. Mais le Seigneur, comme un vaillant héros, il s'élève. Le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur vient combattre pour toi. Le Seigneur vient te restaurer. Le Seigneur vient guérir ton cœur. Ce matin, le Seigneur vient pour guérir ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce cœur soit restauré. Oui, reçois la restauration. Reçois la restauration maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Oh, je vois comme si le Seigneur enlève un couteau de ton cœur. On t'a poignardé. Et tu vis longtemps avec cette douleur. Avec cette souffrance. Mais ce matin, le Seigneur enlève ça. Ce couteau qui t'a fait souffrir depuis des années. Mais le Seigneur enlève cela. Il y en a qui vont sentir comme si quelque chose sortait de leur cœur. Comme si on tirait quelque chose. Le Seigneur est en train de libérer ton cœur ce matin de cette douleur. Ramakoria Baba Shandara Baba. Reçois. 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 Go! Mais il libère complètement sa vie. Oui, il libère complètement sa vie. Koria Baba Baba. Libéré! Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sayamana Yokorianda Baba. Reçois l'onction de Dieu. Oui, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Korianda Baba. Je déclare Ramashokoria. Je mets le feu de Dieu autour de ta tête. Tu es couvert par le sang de Jésus. L'ennemi ne pourra plus toucher tes pensées dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Reçois. Reçois la victoire. Alléluia. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, sois guéri, sois restauré. Protocole, venez prier pour elle. Alléluia. Koria Baba Daba Shondoro Baba. Priez, priez, priez. Alléluia. Saraba Yandara Baba Shokor. Priez pour elle. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il libère, il guérit. Il y a une puissance là. Il y a une forte puissance. Une forte onction. Il y en a qui le sentent physiquement. Parfois tu ne peux rien sentir. Mais Dieu fait un travail. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Quelqu'un derrière là. Oui, reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Sois complètement restauré. Sois protégé par le feu du Saint-Esprit. Kariyama Shandara Kabaya Kabasoyo Baba Sakamana Yotoro Kanda Baba Yotoro Baba Shikara Baba Sondoro Kandara Baba. Alléluia. N'oublie jamais que Jésus-Christ t'aime. N'oublie jamais, je reçois cette parole pour toi. Jésus-Christ te dit je t'aime. Jésus-Christ t'aime, il te défendra, il se battra pour toi. Peu importe le nombre de gens qui ne t'aiment pas. Peu importe le mal qu'on dit sur toi. Sache que Jésus-Christ t'aime. Alléluia, Jésus-Christ t'aime. Dans le nom de Jésus, capte cette parole pour toi et console-toi avec cela. Jésus-Christ t'aime. Shabada Kandara Baba Yakara Baba Shakara Baba Saya Baba Yondoro Kandara Baba Yandara Baba Yondoro Kanda Yaka Baba Baba Baba. C'est la première fois? Non. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Je déclare la victoire de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Vous avez pris rendez-vous mardi, hein? Vous avez pris rendez-vous mardi? Oui, on va parler mardi. Merci Seigneur Jésus. Applaudissez Jésus, le roi des rois. Applaudissez ce Seigneur. Il est merveilleux. Oui, ça c'est le frère, ça c'est le fleur d'Esther. Tu peux admirer. Merci Seigneur. Applaudissez Jésus, le roi des rois. Oui. Amen. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Assoyez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il est bon? Pas beaucoup d'amen. Hein? Oh, le Seigneur fait des grandes choses.